Namasté, je suis Colette Fanchon, éveilleur de conscience. Je pratique le zen, donc une philosophie bouddhiste depuis plus de 40 ans, et elle m'a amenée à découvrir les énergies. Alors, bien sûr que c'est ma croyance, je vais vous expliquer un petit peu comment je conçois les choses et comment je les vois, comment je les perçois, et comment j'aide aussi beaucoup de personnes dans mes soins énergétiques à y voir clair dans leur vie. Parce que finalement, on a beaucoup de peau de banane dans sa vie, on vit des difficultés, on vit des joies, des peines. Ça fait partie de la vie, mais l'important, c'est de comprendre pourquoi on vit ces joies et ces peines, pourquoi on répète des schémas limitants, des schémas répétitifs en fait. Ces schémas limitants viennent de nos blessures, blessures transgénérationnelles. Alors, ma croyance est que mon âme, qui était là-haut, dans les limbes, eh bien, elle a décidé de s'incarner dans un corps physique qui est mon véhicule. Voilà, je m'appelle Colette, hein, j'ai décidé de mon prénom. J'ai choisi mon père et ma mère pour une bonne raison, c'est que ce sont les premières personnes qui vont me renvoyer ce que j'ai à travailler. Et qu'est-ce que j'ai à travailler? Eh bien, pour moi, j'ai deux missions. Ma première mission, c'est de guérir une blessure transgénérationnelle. Cette blessure vient, bien entendu, soit de papa et maman, qui, eux, n'ont pas pu la guérir. Pourquoi? On me demande souvent pourquoi ils n'ont pas guéri cette blessure. Je ne connais pas trop la réponse, mais je pense, moi, qu'ils n'avaient pas d'éveil de conscience, comme moi, en fait. Ça vient aussi de grand-père et grand-mère maternelle, ou grand-père et grand-mère paternelle. Et il faut savoir qu'en médecine chinoise, on a des blessures qui viennent de 3 générations. Alors mon âme s'est incarnée pour arrêter cette blessure transgénérationnelle, qu'on appelle aussi dans le bouddhisme une chaîne karmique. Et cette chaîne karmique, eh bien, elle peut, si je ne guéris pas ma blessure dans cette vie-ci, elle peut se transmettre à mes enfants. C'est très intéressant d'observer cela et surtout, ce qui est intéressant, c'est de la guérir. Ça, c'est ma première mission. Voilà, eh bien, cette blessure, en fait, j'ai découvert le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même». Elle parle de masques, c'est-à-dire que toute petite, de 0 à 5 ans, tout à chacun, on a dû se protéger et on s'est créé un masque. Comme si on allait tous et toutes au carnaval de Venise et qu'on se donne rendez-vous en fait dans un hall d'hôtel et on va dans notre chambre pour se déguiser et pour aller au carnaval. Et on se met un masque. Et bien quand on se retrouve dans le hall d'entrée, et plus personne ne se reconnaît. Et donc ce masque a permis de me protéger. Mais maintenant, qui suis-je derrière ce masque? Et si ce masque tombe, est-ce que je ne vais pas découvrir la vraie personne que je dois être, c'est-à-dire ma petite âme, mon enfant lumière, qui s'est incarné en moi et qui doit exister, qui doit vivre? Voilà pour aujourd'hui. Qui êtes-vous derrière votre masque? Bonne semaine et un grand rayon de soleil dans votre cœur. Namasté.